Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment construire un histogramme et un diagramme à boîte et moustache avec R. OK. La première étape, ça sera d'importer des données. Donc, je vais importer des données d'un fichier avec la fonction read.table. Je vais appeler mon jeu de données données. Donc, données. Avec l'égal, nous allons attribuer les données à le jeu de données, aussi appelé DataFrame, mon jeu de données qui est appelé données. Donc read.table. Ensuite, premier argument, ça sera fileChoose, parce que je veux que R me demande où se trouvent les données. Ensuite, je vais mettre header égale à true, parce que j'aurai des noms pour mes colonnes dans mon fichier, dans la première rangée. Puis ensuite, je vais mettre sep égale à, et entre guillemets, je vais mettre une barre oblique T. Et ceci, c'est pour indiquer à R que j'ai des tabulations pour délimiter mes colonnes. OK? Donc là, quand je vais entrer cette commande, R va ouvrir une fenêtre et demander où se trouve le fichier. Moi, j'ai sauvegardé mon fichier dans mes documents. Le nom du fichier, c'est temps de survie. OK? Puis ensuite, je vais afficher les noms des colonnes. Donc, je vais utiliser la fonction names. Puis ensuite, le nom de mon jeu de données, qui est appelé données. Puis là, on voit qu'il y a seulement une colonne, puis le nom de la colonne, c'est temps de survie en mois. Remarquons qu'il y a des points dans le nom. Si on avait en fait ouvert notre fichier original, on verrait que le nom de la colonne, c'est temps de survie, mais avec des espaces. R n'aime pas les espaces dans les noms de colonnes, donc R va remplacer les espaces par des points. Okay. Ensuite, je vais utiliser la fonction hist. Donc hist. Puis à l'intérieur de hist, je vais mettre le nom de ma variable. Donc ici, j'ai temps de survie en mois. Puis là, il ne faut pas oublier le nom de mon jeu de données, qui est donné signe de dollar temps de survie en mois. OK? Donc, je réfère à ma colonne en donnant le nom du jeu de données, signe de dollar, puis ensuite, j'ai le nom de la colonne. Puis ensuite, ici, R va créer un jeu de données. Pardon, un histogramme. Okay. On voit ici que R n'a pas donné un bon nom. Aussi, j'aime pas le nom que R va donner à la variable. Donc, je vais vous montrer comment modifier ceci. Pour ensuite savoir combien d'unités statistiques en fait j'avais dans cette colonne ici, je pourrais utiliser les fonctions R ou nRow. Ensuite, je mets le nom de mon jeu de données. Puis là, en fait, je vois qu'il y a 250 rangées dans mon tableau qui est donné. Donc, j'ai 250 patients pour lesquels j'ai des temps de survie. Puis ensuite, juste pour vérifier en fait que j'ai juste une colonne dans mon jeu de données, je peux aussi utiliser la fonction qui est appelée ncall. Donc ici, on voit qu'en fait, il y a juste une colonne qui est les temps de survie. Okay? Donc pour mes 250 patients, j'ai des temps de survie et que j'affiche ici avec un histogramme. Là, je vais vous montrer comment modifier le diagramme. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller en arrière. Je vais en fait copier et coller ma commande de hist, puis je vais mettre dans une fenêtre d'édition. Donc je vais aller dans Fichier, donc File, puis je vais aller New Script, ou c'est New Document avec un Mac, mais moi c'est Windows, donc c'est New Script. Puis là, ceci c'est une fenêtre d'édition dans laquelle on peut mettre des commandes. Okay? Donc je vais inscrire ma commande, hist, ensuite j'ai ma variable, puis on peut ajouter des arguments. Donc par exemple, si je mets ylab, ceci va ajouter une étiquette à l'axe vertical. Donc dans l'axe vertical, en fait dans mon histogramme, R a indiqué frequency, moi je vais l'appeler fréquence. Okay? Ensuite, je peux ajouter une étiquette à l'axe horizontal avec xlab. Ça sera temps de survie. Puis je vais indiquer en mois. Puis ensuite, avec main, je peux changer le nom ou le titre de mon histogramme. Donc ici, je vais mettre histogramme pour le temps de survie. OK. Donc là, si je vais sélectionner ma commande, avec une machine Windows, on va utiliser CTRL-R avec Windows. Sur un Mac, on fait ces commandes Enter.
Okay. Donc, vous sélectionnez votre commande. Ensuite, soit vous utilisez CTRL-R si vous êtes sur une machine Windows ou Command-Enter avec un Mac. Ensuite, si je vais vérifier ma fenêtre de graphique, en fait, je vais voir qu'il y a eu des modifications à l'étiquette pour l'axe vertical, l'étiquette pour l'axe horizontal, puis aussi le titre. Là, remarquons ici le titre que survie est mis sur la deuxième ligne. Pourquoi? Donc, si on revient dans la fenêtre d'édition, on voit qu'en fait, on a survie qui est mis sur une ligne différente que histogramme pour le temps de survie. Donc, si je remets survie avec le reste de le titre, donc histogramme pour le temps de survie, je vais résélectionner ma commande et la soumettre. Puis là, on voit en fait que notre titre est sur une ligne. Okay? Donc ça, c'est un histogramme. Je peux aussi construire un diagramme à boîte et moustache avec la fonction boxplot. Donc boxplot. Encore, mon jeu de données, c'est données. Signe de dollar, puis là, je vais mettre le nom de la variable qui est en de survie en moi. Donc ceci, c'est ma variable que je mets dans boxplot. Puis là, j'ai un diagramme à boîte et moustache. Okay. Puis encore, remarquons que R manque un peu d'informations par rapport à la description ici. Donc, ça sera bien de mettre temps de survie à l'axe vertical, par exemple. Donc, je peux modifier ma commande. Donc, je vais le mettre dans ma fenêtre d'édition. Je vais ajouter, en mettant une virgule, un deuxième argument. Et je vais mettre ylab pour ajouter une étiquette. Donc, ici, j'aurai temps de survie en mois que je vais mettre ici. Et quand je sélectionne ma commande, donc boxplot, et je l'envoie à la console, là, on a ajouté une étiquette à l'axe vertical. Okay? Donc ça, c'est un diagramme à boîte et moustache. Là, le problème avec AR, son diagramme à boîte et moustache, c'est qu'AR n'utilise pas des quartiles, ou les calculs des quartiles, c'est fait avec une formule qui est différente de ce qu'on apprend en classe. Nous, en fait, en classe, on apprend à calculer les quartiles avec ce qu'on appelle des quantiles de type 6 avec R. Okay? Donc, nous avons redéfini la fonction boxplot afin qu'on puisse utiliser des quantiles de type 6 pour notre diagramme à boîte et moustache, et ça serait consistant avec les formules qu'on a apprises en classe. Okay? Donc là, je vais vous montrer comment utiliser une nouvelle fonction boxplot. Premièrement, on va utiliser une fonction qu'on appelle source. Donc, ça sera de définir une fonction à partir d'un fichier. Donc ici, c'est source. Puis là, je vais mettre file.choose à l'intérieur de source. Okay. Donc, je vais aller chercher la source. Donc là, j'envoie cette commande. Donc, source, puis ensuite file choose. Puis R va me demander où se trouve le fichier. Et ensuite, j'ai un fichier dans mes documents que j'ai appelé plots.r. Puis à l'intérieur de ce fichier-là, j'ai une redéfinition de la fonction boxplot. Okay? Donc, plots.r. Puis là, si je viens à la console, puis j'essaie d'utiliser, ou je vais rentrer la commande boxplot, mais avec un B majuscule puis un P majuscule. Si on a bien fait la source de notre fichier plots.r, donc là, on va avoir affiché dans la console function x, puis ça c'est use method boxplot. Ça veut dire que là, on a bien on a bien importé la définition de la fonction boxplot. On a bien fait la source de la fonction. Okay? Puis donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser la fonction boxplot juste comme la fonction originale dans R, sauf que là j'ai un B majuscule, P majuscule. Okay? Je vais envoyer cette commande, et là, on aura un diagramme à boîte et moustache, sauf qui a de l'air juste comme l'autre. Cependant, les quartiles vont être consistants avec la formule qu'on a utilisée en classe, c'est-à-dire qu'ils utilisent des quantiles de type 6. Okay? Donc voilà, c'est une discussion concernant l'histogramme et diagramme à boîte et moustache. Dans une autre vidéo, on va vous montrer comment construire des diagrammes à boîte et moustache comparatifs. Okay? Donc, bonne journée.